Tout commence dans les vastes étendues sauvages du nord de l'Alaska. William Lansing, vétéran de la guerre du Vietnam et ancien agent retraité de la CSA, vit là une existence solitaire et rigoureuse sur un refuge animalier. Il a construit sa cabane de ses propres mains avec l'argent qu'il a économisé. Son seul lien avec le monde extérieur passe par des lettres échangées régulièrement avec Irena Morawska, une orpheline de 13 ans installée en Pologne. William l'aide financièrement et glisse souvent dans ses missives des messages codés, des signaux secrets destinés à elle seule. Dans une de ses lettres, la jeune fille lui confie qu'elle aura 14 ans dans 6 mois et qu'elle devra quitter l'orphelinat sans savoir où aller, mais qu'elle garde espoir. Comme il le lui a appris, on peut toujours trouver une opportunité, même dans l'adversité. Un jour, William rentre chez lui et découvre sa cabane saccagée. Des agents de la CSA l'attendent, déterminés à l'emmener. L'un d'eux lâche froidement que ce n'est rien de personnel, juste trop de fils pendants à régler. Il lui ordonne de poser son arme doucement et de les suivre jusqu'à la camionnette. Mais William, avec une rapidité impressionnante, les neutralise, les désarme, puis disparaît dans la nature sans laisser de traces. Les agents, vaincus, le préviennent qu'ils le retrouveront, car il reste un homme de la compagnie. Pendant ce temps, en Pologne, un homme turc nommé Matt se présente à l'orphelinat sous les traits d'un généreux donateur. La directrice l'accueille chaleureusement. Calme et charmeur, Matt discute avec les fillettes, leur demande ce qu'elles rêvent de devenir, mannequin pour l'une d'elles, et promet monts et merveilles. Derrière son sourire bienveillant, il sélectionne discrètement des enfants pour un trafic ignoble. La directrice ferme les yeux, aveuglée par l'argent qu'il verse. Peu après, William reçoit une lettre brutale de la directrice. Irena ne pourra plus correspondre avec lui. Aussitôt, il sent le danger. Il prend la route vers la Pologne. Sur place, la directrice affirme qu'Irena a simplement disparu et que la police est déjà au courant. William fait semblant d'accepter, mais en fouillant discrètement, il repère un message codé gravé sur le cadre du lit de la fillette. Les signes familiers confirment ses pires craintes. À peine parti, la directrice alerte Matt. Un Américain pose des questions sur Irena. La même nuit, Matt revient à l'orphelinat, un bouquet à la main pour faire illusion, puis assassine froidement la directrice afin d'éliminer tout témoin gênant. Au poste où William loge, 2 hommes de main de Matt tentent de l'abattre. Il les met hors d'état de nuire sans effort. Il comprend alors qu'il vient de plonger dans un monde sombre et que la chasse pour retrouver Irena ne fait que commencer. Ailleurs, une des fillettes, méfiante, tente de s'enfuir mais tombe sur Matt. Il la rattrape et décide d'en faire un exemple cruel pour décourager les autres. Peu après, William apprend le meurtre de la directrice par des assaillants inconnus. Il rencontre un jeune orphelin nommé Nicky, discute un peu avec lui et lui laisse son numéro de téléphone ainsi que l'adresse de son hôtel. Il croise ensuite la route de Kasia, une détective de la criminelle. Pour ne pas attirer l'attention, il se présente sous le nom de Bill Hale, bénévole pour le Fonds mondial de secours. Il prétexte devoir envoyer un mail à son supérieur avant de quitter la ville. Kasia l'emmène au commissariat, lui permet d'utiliser un ordinateur tout en le questionnant subtilement. De son côté, Matt se fait réprimander par son supérieur pour avoir tué la directrice de façon trop impulsive. Plus aucune exposition ne sera tolérée. Au poste, William profite d'un moment d'inattention pour consulter la base internationale des personnes disparues. Aucun signalement officiel pour Irena, mais il découvre qu'elle a obtenu un visa de sortie via une organisation nommée United Alliance of Nations. Matt, furieux contre ces hommes qui ont raté William, ordonne d'accélérer le transfert des filles hors du pays. À leur lieu de détention, Irena grave discrètement des messages codés sur un miroir, espérant que William les verra. Il ignore que le miroir est transparent et que Matt l'observe. Il donne immédiatement l'ordre de déplacer les prisonnières. Plus tard, Kasia arrive sur une scène de crime. Une des fillettes a été assassinée. Elle récupère une cassette vidéo détruite, un bracelet appartenant à Irena et une lettre destinée à William. Ensemble, William et Kasia fouillent l'entrepôt où les filles étaient retenues. Ils décryptent un nouveau message d'Irena qui pointe vers un hôtel précis. Dans un bar, Kasia confronte William. Elle sait qu'il a menti sur son identité. Elle lui explique que le trafic d'êtres humains ravage la Pologne avec des milliers d'enfants qui disparaissent chaque année. Vu les preuves, la directrice assassinée, les lettres d'une adolescente, elle pourrait le considérer comme suspect. Elle lui interdit de quitter la ville tant qu'elle n'aura pas compris toute l'histoire.
Le lendemain, Matt conduit les filles à l'ambassade turque où une vente aux enchères internationale doit avoir lieu. Il règle le solde avec le responsable de l'United Alliance of Nations. Mais après avoir vu une photo de famille de cet homme, celui-ci change d'avis et contacte Kasha pour tout révéler. La même nuit, Kasha et William se rendent chez lui pour le trouver mort. Des assaillants surgissent. Après un bref affrontement, les tueurs s'échappent. William soigne les blessures légères de Kasha et la met en garde que des figures diplomatiques puissantes sont impliquées. Il lui conseille de ne pas alerter ses collègues pour ne pas les mettre en danger. L'ancien superviseur de William dans la CSA rejoint finalement Matt pour traquer l'ancien agent. Grâce à des contacts à l'ambassade russe, William obtient un laissez-passer diplomatique spécial pour assister à une réception à l'ambassade turque, convaincu que les trafiquants y sont protégés. Sur place, Matt garde Irena enfermée au sous-sol, comptant s'en servir comme appât. La fillette, astucieuse, parvient à tromper un garde et à s'échapper brièvement, mais elle est reprise. William, déguisé, repère le piège grâce à un avertissement codé laissé par Irena dans un plat de caviar spécial destiné à un invité russe. Il s'échappe de l'ambassade et se réfugie dans un bordel voisin. Avec l'aide d'une des femmes, il attire un officiel turc, le malmène et le corrompt pour qu'il convoque les hommes de Matt sur place. Matt envoie ses sbires, restant en retrait, persuadés qu'ils régleront le compte de William. Kasha arrive en renfort avec des munitions au moment de l'assaut et une fusillade violente éclate. William élimine tous les assaillants, y compris d'anciens collègues de la CSA. Il piste ensuite Matt jusqu'à sa luxueuse demeure et l'affronte. Il propose de régler leur compte dehors comme des hommes sans armes. Matt accepte. Dans un duel au sabre intense, William finit par terrasser son adversaire, il libère Irena et démantèle intégralement le réseau de trafic. L'histoire se termine en Alaska. Irena, désormais en sécurité, vit paisiblement avec William et le jeune Nicky. Elle écrit à l'inspectrice Kasha pour lui dire qu'elle est enfin libre et heureuse.